Et voilà. Attendez, hein, je m'organise juste. Je prévois mon petit thé et mon petit carnet. J'aimerais bien vous faire le... J'ai pensé que ça pourrait être cool de faire le débrief, mon petit débriefing quotidien sur le régime carnivore ou régime sans sucre dans le bain froid, quoi. On va voir ce que ça donne. Ouais, nickel. Deuxième chaise là-bas. Mais donc ouais, jour numéro 5 du régime carnivore. Et franchement, de nouveau encore un succès, quoi. C'est un super, c'est pour l'instant un super succès. Bon, il y a quelques petits points négatifs, ou en tout cas des bémols, quoi. J'ai peur de gueuler parce que il y a un peu, on entend les voitures derrière, donc mais je vais quand même parler normalement. Mais donc, oula, intimidant ça. Rempli de glace. En fait, le truc, c'est que la surface du bain froid est gelée, mais en fait, c'est même le... Et là, ça commence à dégeler parce qu'il fait un peu plus chaud. Enfin, il y a genre 0 degré ou 1 degré. Mais en fait, c'est tout ça qui était gelé. Et du coup, en fait, les contours sont gelés aussi, quoi. Mais bon, bref. Donc, alors, je ne vais pas mouiller les mains, comme ça je peux prendre mon carnet. Et on est parti. Hop. Elle n'est pas chaude. Ah. Oh putain. Je vais garder les bras en dehors parce que ça je peux prendre mon carnet d'ailleurs. Un petit coup de thé. Oups. C'est bon, j'ai mis mon chrono. Un petit thé de thym au citron. Enfin, avec un peu de citron. Qui est en fait techniquement une entorse au régime carnivore. Parce que j'ai pressé un citron dans mon thé de thym, mais bon. Il y a certains carnivores ou gens qui sont en régime keto vraiment très strict qui permettent de prendre un peu de citron, et là c'est vraiment un citron pressé dans un thé, donc c'est pas ça qui va changer grand chose, quoi. Et c'est pas très sucré en fait, contrairement à ce qu'on pense, un citron pressé, quoi. Donc ça fait déjà 1 minute 16. Donc régime carnivore ou régime sans sucre, jour numéro 5. Non, franchement, comme je vous disais, c'est un succès. J'essaye de ne pas grelotter. Qu'est-ce que j'ai noté sur mon carnet comme point positif, comme résultat positif et négatif? Ben, je vais commencer par le négatif, hein, histoire d'être négatif. Ça change un peu. Mais en point négatif, toute petite diarrhée ce matin. Mais en fait, c'est pas vraiment une diarrhée, je crois que je vous en parlais un peu hier. C'est en fait quand on coupe complètement les sucres ou les carbs, les hydrates de carbone, on est un peu, je suis pas sûr que c'est exactement ça le bon terme, mais on est un peu moins hydraté. Et du coup, d'où la nécessité de prendre des compléments alimentaires en électrolytes, en sels minéraux, ce que de base tout le monde devrait prendre, mais encore plus dans un régime sans sucre. Et on a besoin de boire un peu plus. Et surtout que l'alimentation carnivore est assez salée, quoi. Donc on a soif, quoi, en fait, on a les papilles gustatives un peu salées. Et du coup, ouais, en fait, c'est pas des diarrhées au sens technique du terme, ça y ressemble, mais c'est très léger, il y a très peu qui... Bon, excusez-moi, le sujet n'est pas super fun, mais en plus je commence par ça. Mais en fait, c'est des fluides. Et d'ailleurs, c'est vraiment, c'est de la transpiration, c'est des choses qui... Bon, ça sort dans la toilette, quoi. Désolé pour le... Mais, non, mais il faut en parler, et surtout pour les gens qui font une grosse transition, qui vient d'un régime très sucré, ou avec beaucoup de glucides avant, ça peut se passer pendant quelques jours, voire même une semaine.
En fait, c'est pas des diarrhées au sens technique du terme, mais en fait, c'est des fluides que le corps élimine, en fait. Et pour vous donner une image, en fait, la cellulite, par exemple, ce sont ces fluides, justement, qu'une alimentation sucrée maintient dans le corps. Et c'est pas bon, en fait. C'est de ce que j'ai compris, ce qu'on appelle la graisse blanche, la mauvaise graisse, qui est en fait de la graisse emprisonnée dans les tissus. Et c'est pas top, quoi. Moi, je suis déjà à 3 minutes 40, donc il va falloir que j'accélère un peu. Mais donc, toute petite diarrhée, et en fait, c'est le reste des... Comme ça fait 5 jours, c'est mon reste de... Enfin, mon alimentation est plus du tout sucrée. Et le reste de mon corps qui fait cette transition, en fait, élimine le reste de fluide, quoi. Et en fait, c'est très bon. Et c'est pour ça, ça me mène à un autre point, qu'on s'assèche, en fait, on mincit. On brûle sa graisse. Bon, je suis désolé, je vais un tout petit peu entrecoupé, parce que là, je vais quand même sortir. Ça fait 4 minutes 30, là. Je commence à avoir un peu froid, le but, c'est pas que je me transforme complètement en personne. Oups. Mais donc, je disais, attendez, je vais dézoomer. Voilà. Là, on peut discuter un peu mieux. Donc, le point positif de ça, et c'est positif, c'est juste le corps qui est en transformation, si vous voulez, hein, qui doit puiser son énergie d'une autre source, et typiquement des graisses. Et donc, le point positif de ça, c'est que le corps ne peut plus reposer ne peut plus brûler, utiliser comme énergie le sucre, puisqu'on ne consomme plus de sucre. Et il élimine donc ces fluides en transpirant un peu plus, ce qui est très bon, avec ces micro-diarrhées qui dépendent un peu du régime qu'on avait avant, etc. Bon, c'est très léger, et je pense que c'est vraiment la dernière, à la fin j'aurai plus ça. Ce qui nous mène ce qui a comme conséquence que donc le corps ne sait plus brûler son apport extérieur en sucre, puisqu'on n'est plus alimenté en sucre, en glucides, même en féculents. Et donc il brûle ses graisses. Et quel est l'effet positif qui en découle? C'est que comme il brûle ses graisses, déjà c'est très bon pour le cerveau. Le cerveau a besoin de brûler les graisses. C'est-à-dire que la nourriture préférée du cerveau, ce sont les ketones, les corps cétogènes en français. En fait, c'est des boules de graisse, si vous voulez. C'est des corps graisseux. Et c'est ça que le cerveau préfère. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on est vraiment... Certaines personnes, des anorexiques, ou aussi des bodybuilders, ou des gens comme ça, qui ont vraiment extrêmement peu de graisse, de masse graisseuse, eh bien, dans certains cas, quand ça devient trop extrême, ils peuvent devenir un peu, en anglais on dit foggy, un peu... le cerveau fonctionne plus bien, quoi. Ils réfléchissent moins bien, la vision est moins bonne, etc. Et donc c'est vraiment la preuve qu'en fait, être beaucoup trop mince, c'est pas bon, quoi. Et notamment pour son système nerveux et son cerveau, parce qu'on a besoin de pas être trop sec, quoi, en fait, de pas être un chips, quoi. Et donc, ce qui est très positif avec les régimes sans sucre, keto, même paléo, et idéalement carnivore, c'est que le cerveau a à sa disposition un grand stock, si vous voulez, de graisse, et il va directement, en fait, le système fonctionne comme ça, et c'est le but, en fait, c'est qu'il soit en kétogénésis, quoi, en cétogénèse, je pense, c'est que le corps brûle ses graisses. D'où l'amincissement, d'où la perte de graisse, etc. Et moi, ce qui est fou, ce qui est un autre point positif, bon, pour moi, c'est pas hallucinant, enfin, c'est pas dingue. Le voisin qui... Non, ça va. Franchement, enfin, si, elle est froide, mais je suis habitué. Ça dépend, mais le matin, souvent, je fais 3 minutes. 3-4 minutes le matin quand je me réveille. Et puis, et souvent, j'en fais un deuxième fin de matinée, un peu avant le sport, quoi. Ouais. Ouais, c'est chouette, c'est un chouette jeu. Bonne journée. Désolé, c'était le voisin. Mais donc, ouais, voilà, ce que je voulais dire par rapport à la perte de graisse, c'est qu'en fait, pour moi, bon, c'est pas... Oui, c'est une bonne chose, parce que je deviens plus sec, mais j'étais déjà assez sec, comme vous voyez, je crois que j'ai mis une photo sur le compte Insta de moi, un peu un égo trip.
Mais bon, de moi torse nu, quoi. Le premier jour de mon régime carnivore, enfin juste avant de commencer, quoi, ou le premier jour. Et j'étais déjà très sec, parce que j'avais une alimentation qui y ressemblait, animal-based typiquement, qui était très saine, je faisais beaucoup de sport, et donc du coup, ben, ça posait pas de problème. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin de perdre trop en graisse. Au contraire, ça pourrait peut-être même être un peu trop, quoi. Donc justement, moi, je dois manger assez gras. Mais pour des gens qui sont gros, qui sont en surpoids, ou pas forcément gros, mais qui aimeraient devenir un peu plus lean, quoi, un peu plus sec, ben ça peut être une bonne chose Attendez, j'essaye que vous ne me voyez pas à poil. Mais ça peut être une bonne chose Enfin, c'est une bonne chose de faire des bains froids, mais aussi de manger, évidemment, une alimentation non sucrée. C'est-à-dire qui repose essentiellement sur des protéines animales, et idéalement animales, et des graisses animales. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les graisses seules, quand elles sont juste accompagnées de protéines, qui font grossir. Parce que la preuve, moi, regardez les photos que j'ai mises sur mon alimentation d'hier, j'ai mangé très gras, quoi. Et d'ailleurs, je pourrais manger même encore un peu plus gras. Il y a quelqu'un qui m'a fait de façon très maligne la réflexion dans un commentaire. Il m'a dit ton fromage blanc 0% ou 5%, c'est pas assez gras. Et c'est vrai. Après, moi, j'aime bien un peu jouer avec tout ça et voir un peu les différents effets, mais c'est vrai. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment pas le gras qui fait grossir. Ce qui fait grossir, c'est le sucre. Et encore pire, l'association du sucre. Par sucre, j'entends les glucides. Hein. Donc même les sucres lents, etc. Et malheureusement, il y a des sucres partout. Mais ce qui fait grossir, dans la nourriture, on va dire, omnivore, commune, des gens qui n'ont pas une bonne alimentation, quoi. Ce qu'on appelle la SAD ou la Standard American Diet pour les Américains, mais nous on a plus ou moins la même chose, même si c'est peut-être un peu moins pire en Europe. Mais en fait, typiquement, dans tous les processed food, par exemple, on a des nourritures souvent très grasses, mais aussi très sucrées. Et c'est ça qui fait grossir. Et même rien que le sucre fait grossir aussi, quoi. Il y a plein d'études là-dessus. Je suis encore tombé sur une étude sur des gens qui buvaient de l'eau, des gens qui buvaient des édulcorants naturels, d'autres qui buvaient du Coca zéro, d'autres du Coca Light et d'autres du Coca normal. En ayant exactement la même alimentation. Donc c'est juste le point qui se différenciait, c'était juste l'apport en sucre des boissons, typiquement du Coca. Et ils voyaient comment les gens grossissaient et c'était hallucinant. Bon, voilà, bref. Alors, je vais essayer de me structurer un peu, désolé. Le froid me rend un peu plus en vrac que d'habitude. Mais donc, autre point positif, le sommeil. Franchement, le sommeil. Le sommeil est excellent. Excellent, excellent, excellent. Donc comme la nuit d'avant, et la nuit encore avant, cette nuit-ci, enfin la nuit passée, quoi, je veux dire, ce matin, enfin, quand je me suis réveillé ce matin, sommeil ultra récupérateur, quoi. Et donc ça, c'est cool. On se réveille vraiment frais avec la pêche, le moral, et ce qui est d'ailleurs un autre point positif que j'avais... J'ai l'impression que je gueule un peu. C'est peut-être pour me réchauffer. Je devrais faire l'exercice. D'habitude, je fais un peu d'exercice, comme là, je suis passé... Enfin, pas comme ça, mais... Je veux dire, je saute, je fais des squats, etc. Pour me réchauffer, et là, je le fais pas, donc j'ai un peu plus froid que d'habitude. Je bois 2-3 gorgées, ça me réchauffe. Ouais, aussi.
Autre point, donc sommeil très récupérateur, excellent. Franchement, mon sommeil pouvait pas être aussi idéal, quoi. La nuit passée, c'était le meilleur de toutes les dernières nuits, si je peux dire. Et il était vraiment, vraiment extrêmement récupérateur, quoi. Je suis un peu guignol là, mais bon. Au moins, ça me met un peu en mouvement. Je brûle ma graisse, je suis plus sec et je m'amincis. Ouais. Juste pour revenir sur ce point-là, j'ai mis la photo sur Insta de ma balance aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que j'étais à 7,5-8% de masse graisseuse le premier jour de mon régime carnivore. Donc très peu. Enfin, peu. Peu, voire très peu. Et mon but, c'était pas du tout de mincir, quoi. De devenir plus sec et de brûler ma graisse. Et donc je force, je pourrais le faire un peu plus, mais je me force dans ce régime carnivore à manger beaucoup, ce qui n'est pas facile, ce qui est quand même hallucinant, quoi. Un régime où on est obligé de manger beaucoup, quoi, et on a du mal, quoi. Et à manger très gras. Et même en faisant ça, la preuve que mon corps brûle les graisses à fond, je perds encore en graisse, quoi. Bon, après, c'est des mesures qui doivent être vues un peu à long terme parce que ça peut fluctuer un peu et les balances ne sont pas toujours précises. Mais allez voir, je crois qu'aujourd'hui sur mon compte Insta, j'ai déjà mis la photo. Et je crois que je suis à... je suis plus qu'à 7%, je crois, ou 6,7 ou de matière grasse, quoi. De masse graisseuse. Donc vraiment, vraiment pas beaucoup. Et il ne faudrait pas que ça descende trop bas, sinon ça peut devenir un peu problématique ou inquiétant. C'est déjà très très sec, je suis déjà quand même très très sec, j'ai vraiment pas beaucoup de graisse, quoi. Et donc, et puis le sport, le bain froid, l'hiver ici dans le froid, ça n'aide pas, quoi. Enfin justement ça aide, mais il ne faut pas l'avoir trop, quoi. J'ai mis aussi plus musclé, alors ça j'en vois pas encore trop fort les effets, mais quand même un peu en fait. On se sent, et c'est logique puisqu'on mange plus protéiné, on se sent plus fort en fait. C'est-à-dire qu'on est plus... c'est comme si son armature musculaire autour de ses articulations et de ses os était plus costaude, quoi. Et ça c'est très bon signe, je pense que c'est quand même une bonne chose. Typiquement, on va au supermarché, il faut porter les bouteilles d'eau, n'importe quoi. Je dois vider mon bain froid, soulever une chaise... faire du sport, n'importe quoi, mais on a plus de force, quoi. On est plus vigoureux, quoi. Et ça se voit, alors moi, ça se voit, donc ça se ressent, je le ressens déjà en 5 jours, alors que de nouveau, j'étais quand même relativement, enfin, un peu musclé quand même avant, mais même en 5 jours, je vois déjà l'effet, quoi. Et ça a un autre effet positif, que j'ai même pas noté, mais c'est que je vois pas encore maintenant, mais que je vais sans doute voir dans les prochains jours, c'est que la silhouette s'affine ou devient plus esthétique, plus musclée. Bon, c'est pas qu'on devient un body... J'ai l'impression de gueuler, là. Désolé. Plus musclé, sans devenir un bodybuilder non plus, hein. Ça, évidemment, ça dépend de l'exercice physique qu'on fait et de la morphologie. Mais silhouette plus esthétique, plus sèche, plus amincie, avec le ventre plat, les muscles, les articulations dessinées, ça dépend évidemment des goûts, mais c'est plus esthétique, quoi, pour beaucoup de gens. Digestion au top, ça je l'ai déjà dit hier, mais elle est toujours au top. Et je parlais du point négatif des petites diarrhées, franchement, ça gêne en rien, quoi. Au contraire même. Digestion au top, et un point qui en découle aussi, j'ai mis, je me sens super léger, le ventre est plat, même au réveil, et aucun ballonnement. Bon, les ballonnements, je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé hier, mais toujours la même chose, absolument rien. Mais ventre plat et on se sent léger, ça c'est aussi un truc très très confortable, quoi. Et souvent quand on mange une nourriture glucidique, quoi, avec des glucides, et même des féculents, hein, même du riz ou n'importe quoi, on a le ventre gonflé, quoi. On va dormir avec le ventre gonflé, le lendemain matin on se sent
parfois encore un peu gonflé, il faut le temps de digérer, quoi, comme si le corps avait du mal à le digérer. Et là, quand on mange de la viande, et des produits laitiers pour ceux qui le tolèrent, ça c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens allergiques, moi je ne le suis pas heureusement, mais quand on mange principalement de la viande, des œufs, du poulet, du poisson, etc., ben, on a l'impression que c'est la nourriture idéale pour le corps, parce qu'il le digère, mais parfaitement. Et on se sent bien. Notamment au niveau de la sensation de légèreté, du ventre plat. Ouais. Donc ça c'est cool. Je commence à me réchauffer, mais j'ai quand même encore un peu froid. Ouais, j'ai noté encore un point positif, le dernier, au niveau psychologique. Bonheur, plein de projets qui va de l'avant. Alors ça c'est un truc, bon bonheur c'est un peu cliché, mais c'est vrai, je me sens bien, quoi, je suis heureux. Et je le suis en général, mais je veux dire, le régime carnivore n'a au moins pas entaché ça, au contraire. Et j'ai l'impression que, je vous le disais déjà un peu hier, que le moral est meilleur, quoi. Que j'ai plus de projets, que je vais de l'avant, que... Vous voyez, en fait, moi je pense que le bien-être psychologique, ou le moral, ou en fait être bien, quoi, avoir la pêche, c'est quelqu'un qui peut se projeter en fait, qui a de l'espoir, ça c'est plus ma casquette de psychologue, mais je veux dire, c'est un moral qui est positif, mais je fais ce mouvement parce que c'est aussi des gens entreprenants, ou enthousiastes, ou sociables. C'est-à-dire qu'il va de l'avant dans ses projets, avec les autres, qui a une vision positive du futur, en fait, qui a des opportunités devant lui, quoi. Mais je ne parle pas autant au sens purement professionnel ou social. Je parle d'opportunités, ou plutôt de verre à moitié rempli, d'un point de vue presque philosophique ou profond. C'est-à-dire que c'est un moral qui se sent tellement bien qu'il a envie d'explorer le monde, quoi, en fait, pour le dire un peu comme ça, de façon un peu plus abstraite. Et ça, je le ressens, quoi. Tandis que quand j'ai des phases parfois un peu plus... un peu moins bien, alors je suis pas déprimé, mais ça arrive à tout le monde d'avoir des downs, ou des moments où on est moins bien, et le moral se rétrécit. La vision se rétrécit, on a tendance à voir le verre à moitié vide, et c'est moins bien, quoi. On est un peu aigri, on râle, on est négatif, etc. Donc ça c'est un autre point positif. Deux petits points négatifs, puis après je vous laisse. C'est pas gigantesque, mais il faut quand même le soulever. Un point négatif, et c'est ce qui fait que on verra après mon expérience, après le nombre de jours que je vais faire, je vais essayer de faire 1 mois, on verra, carnivore, si je tiens. Ce sera peut-être 2 semaines, ça on verra. Mais une des raisons qui fait que, même si c'est optimal, et qu'il y a plein de points positifs et que c'est un succès, une des raisons qui pourrait faire, et qui va peut-être même sans doute faire, mais bon, on verra, je vais quand même lui donner une chance, mais qui pourrait faire que j'arrête, et que je passe à un régime, en fait un peu comme j'avais avant, dont la base est carnivore, mais où je rajoute quelques sucres, sous la forme la plus digeste et la meilleure, je pense, salé des fruits, et un tout petit peu de féculents, quoi. Surtout autour du sport. Ça s'appelle un régime animal-based, mais ça je vous expliquerai dans d'autres vidéos plus tard. Et donc la raison pour laquelle... Enfin le point négatif que je voulais vous dire, qui pourrait être la raison pour laquelle j'arrêterai après cette expérience ou ce test carnivore, et que je repasse à un truc un peu plus souple, c'est que c'est une alimentation un peu monotone, quoi. C'est pas très fun. Et ça c'est mon analyse, et je suis pas d'accord avec un peu tous les purs partisans, les chefs de file du régime carnivore et tout ça.
surtout aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, qui sont des médecins, qui ont écrit des bouquins là-dessus, etc., qui sont très intéressants. Mais eux, leur discours, c'est de dire le régime carnivore, c'est le plus optimal, à tout niveau, sportif, non sportif, maladie auto-immune, neurodégénérative, pour les jeunes comme pour les personnes âgées, etc. Et ils ont tous les arguments, ils ont aussi l'expérience par eux-mêmes avec d'autres cas et tout ça, donc c'est franchement un truc qui grandit de plus en plus. Mais leur gros argument qui soutient tout ça, c'est que leur vision, c'est qu'il dit, nous on mange pas pour le plaisir, pour le fun, pour le côté psychologique. La nourriture, ça doit servir qu'à une chose, c'est à... On ingère la nourriture pour qu'on puisse le digérer, pour l'utiliser comme énergie et vivre. Donc il faut utiliser la meilleure nourriture pour avoir le plus d'énergie, être le plus efficace possible. Et moi je suis d'accord avec ça, qu'il faut manger pour l'énergie. On va pas manger des poubelles parce que ça nous, ou des trucs qu'on ne digérerait pas, comme les processed food, parce que ça apporte moins d'énergie et voire ça détruit l'organisme, donc ça toxique. Donc je suis d'accord avec leur argument, mais pas à 100%. C'est-à-dire que je pense que chacun fait un peu comme il veut, mais je pense qu'on devrait manger, disons, à 80 ou à 90 ou à 90% pour l'énergie, donc des bonnes choses, quitte à ce que ces choses soient un peu chiantes, ou parfois un peu monotones, mais c'est pour notre santé. Mais je pense qu'il y a un certain pourcentage, 5, 10, 15, 20%, ça dépend de ce qu'on veut, et des objectifs qu'on a, dont on devrait manger pour le plaisir et pour le côté fun ou psychologique. Et prendre du plaisir, aussi la dimension sociale, mais même le plaisir des papilles gustatives, le plaisir d'avoir de temps en temps un bon fruit, des bonnes choses, hein, mais peut-être moins ultra méga giga optimal qu'un truc purement et strictement carnivore. Moi, c'est un des arguments pour lequel évidemment, moi qui ai un background un peu plus psychologique, je trouve, pardon, que mes chaussures, je trouve que qu'on ne mange pas que pour l'efficacité, la psychologie, l'énergie. Je trouve qu'on pourrait, ouais, que c'est aussi quand même important d'avoir du fun en fait. Et ça, c'est un point négatif, voilà, pour terminer ce point-là. C'est un petit point négatif, c'est que c'est assez monotone. C'est un peu chiant, en fait. Surtout que, bon, en nourriture, je ne suis pas ultra créatif, donc c'est pas que je change de plat tout le temps, et encore moins avec l'alimentation carnivore, quoi. Et dernier petit bémol négatif que j'ai noté, petite envie de sucre quand je suis passé devant une boulangerie. Alors en fait, ce qui est fou, c'est que les envies de sucre, les coups de sucre, qui en fait ne sont pas des coups de faim, parce que le corps n'a pas vraiment faim, il est rassasié, il est satisfait, mais c'est l'addiction qui parle en fait. Et évidemment, moi je suis très visuel, quand je vois des belles choses, des beaux gâteaux, n'importe quoi dans une boulangerie, et hier je suis passé, il y avait même une odeur de pain, un bon pain qui venait d'être cuit, dans une super boulangerie, et c'est vrai que ça donne envie, quoi. Et donc ça, c'est pas facile. Moi, j'ai pas trop de mal parce que je viens d'un régime où je craquais pas grand-chose de ce style, mais j'en ai quand même, quoi. Et hier, typiquement, j'ai eu une fois, c'était pas gigantesque, mais j'avais une petite envie de sucre, et évidemment, j'ai dû retourner vers mon alimentation monotone. Je suis rentré, je me suis fait un steak et 3 œufs, donc c'est un peu moins fun, quoi. Mais voilà, bon. Ouais, c'est à peu près tout. Donc on est le 12 janvier 2024, franchement c'est encore toujours un grand succès, hein. C'est même une grande réussite. Mais je voulais quand même vous partager un peu ces 3 bémols un peu négatifs, ou en tout cas qui nuancent quand même un peu le tableau, parce que ça fait partie de l'expérience. Et mon but c'est vraiment de faire de jouer franc jeu avec moi-même et de vous le partager, quoi. Voilà. Bon, il fait moins bleu que les autres jours, mais je vais quand même aller faire du sport, mais enfin plutôt en salle, je pense, aujourd'hui.
tout à l'heure. J'irai faire un peu les pecs, je pense, à voir. Mais sinon tout va, j'ai fait mon deuxième bain froid de la journée, c'est cool. Mais là j'ai encore un tout petit peu froid, enfin je vais peut-être faire quelques exercices un peu plus sérieux que ce que je viens de faire devant vous. Genre 5-10 minutes de squat, de pompage et tout ça. Pour me réchauffer parce que c'est mieux quoi. Et ça augmente l'effet aussi de vasodilatation, enfin... En fait, ça permet d'aider son corps à se réchauffer, quoi. Et là, c'est vrai que j'étais un peu... Enfin, je vous ai fait un peu le débrief dans le froid, quoi. Mais donc, voilà. Jour numéro 5, toujours très positif, avec quelques bémols qu'il faut soulever, et que je voulais vous partager, donc voilà, c'est cool, quoi. Ben, je vous dis à demain pour le jour numéro 6 et le débrief du jour numéro 6. Allez, à ciao.